Nous nous sommes toujours inventés des ennemis pour justifier nos comportements absurdes. Pierre Bordage. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'1 minute, un livre. Non. Les introductions, la Patrick Sébastien, non. Plus jamais. Pardon même. Dans ce nouveau numéro, je vous présente Les Dames Blanches de Pierre Bordage aux éditions La Talente. Le point de départ de l'histoire est très simple. De nos jours, en France, de mystérieuses bulles blanches enlèvent les enfants de moins de 4 ans. Dans ce roman, nous suivons plusieurs destinées qui se répondent les unes aux autres sur plusieurs décennies. Il y a Élodie. Son fils aîné a été le premier à se faire enlever dans les bulles, aussi appelées les Dames Blanches. Il y a Camille, une journaliste qui a enquêté sur cette première disparition. Ces femmes auront des enfants, dont l'histoire nous est aussi racontée puisque le roman se déroule sur plus d'une vingtaine d'années. Chaque chapitre a pour titre un prénom. Bien que des personnages principaux soient clairement identifiés et donnent un réel fil rouge à l'intrigue, les personnages secondaires sont tout aussi importants car ils racontent l'histoire de l'humanité tout entière. Le propos est là. Comment réagit l'homme face à l'inconnu ? Pierre Bordage décrit par le détail la déchéance des peuples. Celui qui gouverne, celui qui obéit aveuglément aux ordres, celui qui subit l'injustice. Injustice, car la seule chose qui semble atteindre ces dames blanches est l'explosion d'enfants kamikazes de 3 ans, envoyés volontairement dans les bulles. Ce roman va très loin, puisqu'il décrit toutes les dérives d'un système politique immoral et ses contre-coups en termes d'injustice sociale, d'actes de résistance, de migration des populations. Des scènes d'une rare violence rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, comme des échos de la Seconde Guerre mondiale, ou plus proche de nous, les réseaux de passeurs et le marché des migrants. C'est un gros coup de cœur pour moi et de l'excellente science-fiction, où quand le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui bascule dans la dystopie la plus impitoyable. Voilà, 1 minute à lire, c'est fini pour cette semaine. Franchement, j'ai bien fait de sortir de ma zone de confort et de me lancer dans ce livre de science-fiction. Ça m'a rappelé tout simplement à quel point j'aime aussi ce genre littéraire. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et à vendredi prochain. Et si vous connaissez des livres de science-fiction qui sortent de l'ordinaire, je suis preneur, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ciao!